Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, le versus du jour. Oui, le versus du jour, on est en mode Da Freshman, le patrimoine national, oui, tu disais. C'est bon. Oui, Je suis vraiment désolée. Le versus du jour, on est en mode David Guetta versus Bob Sinclair. Tu les écoutes? Ou bien David Guetta. Oui? Ou bien tu voyais David Guetta avec un autre... Major Lazer. Non, Da Fresh, Major Lazer. Attends, David Guetta, c'est depuis. Major Lazer, on va dire que c'est... Bon. Mais depuis, il ne s'appelait pas David Guetta. Mais David Guetta, il est connu depuis, il est en activité depuis combien d'années? Tu vas le comparer à Major Lazer. Ou bien Non, à non. DJ Snake. Non, DJ Snake, c'est trop récent dans Da Fresh. DJ Snake, c'est l'un des plus grands DJ du monde. Non, c'est trop récent. Donc, on va comparer DJ Snake. Non, J Balvin, est-ce qu'il est DJ? Non, J Balvin, n'est pas il DJ. n'est pas DJ. Donc, Major Lazer est DJ. Major Lazer qui a fait Major Lazer, c'est un groupe de DJ. un groupe de DJ. Mais attends, tu peux le comparer avec un seul. Bon, Mais après, DJ le Snake. nom, le DJ, bon, DJ Snake, Major Lazer. Mais après, là, on a pris les anciens, la fraîchis son activité depuis 86, 87. C'est pas la même chose, mais Major Lazer, c'est peut-être 3 ans, si on va peut-être 3 ans, 4 ans. Donc, on a Bob Sinclair versus David Guetta. Donc, Christophe Lefriand est né le 10 mai 1969 à Paris. Donc, il a grandi dans le Marais, quartier du centre de Paris. Et il envisageait d'abord de devenir un tennisman professionnel. Après, il a changé d'avis sous le charme des musiques, on va dire, du hip-hop dans les années 80. Et après, il s'est rebaptisé Bob Sinclair. Tu sais pourquoi? En hommage au film Le Magnifique 1973 de Philippe de Braca avec Jean-Paul de Belmondo. Je connais pas. Dans le rôle, Bob Sinclair. Il a regardé le film, il a dit non, le gars là c'est un grand acteur, donc du coup je vais me changer de nom, je m'appelle dorénavant Bob Sinclair. Et on a aussi David Guetta qui est né le 9 novembre 1967 en France. Donc David Guetta c'est un véritable autodidacte, il a de l'amour pour les platines et il fait des soirées vraiment un peu partout dans le monde. À l'âge de 13 ans, il a commencé à mixer pour le plaisir, donc très vite, et alors même qu'il était en études de droit, il a tout stoppé pour devenir un DJ. Et il est engagé pour mixer dans des clubs parisiens. Donc David Guetta est en activité quand on parle d'anciens DJ. C'est vraiment, bon les deux, ce sont des anciens DJ. Donc ils sont en période d'activité pour David Guetta depuis 1986. Donc, c'est pas récent. Et pour Bob Sinclair, depuis 1987. Juste un an d'intervalle. Le style de musique, quand on sait qu'on parle de David Guetta, c'est pas trop le style rap ou bien amapiano, mais c'est plus danse, électronique, house, électro-house, un peu ce que DK aime mettre. Donc, l'électro-pop, la techno. Et Bob Sinclair, c'est un peu dans le même registre. Donc, danse, électro, French house, la techno aussi. Et les collaborations. Donc, David Guetta et Bob Sinclair, ils ont fait beaucoup de collaborations. David Guetta, il a fait une collaboration avec Kelly Rowland, avec Akon, avec Rihanna, Nicki Minaj, avec Sia, Zara Larsson. Et Bob Sinclair, il a fait une collaboration avec Robbie Williams, avec Pitbull, avec Sean Paul ou encore Snoop Dogg. Donc, ce sont les collaborations les plus connues. Et le nombre d'albums. Donc, pour David Guetta, en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi le DJ a des albums de Fresh. Tu peux m'expliquer? Mais en fait, le Pourquoi, DJ, en c'est fait maintenant le beatmaker, en fait. Oui, en fait, moi, je me disais, le DJ, il met des platines. Et Quand après, tu il voyais met- DJ, tu Oui, en voyais fait, quand je Pharrell. voyais... Normalement, le Chris respect. Da Crazy, c'est un DJ. Chris Da Crazy, il est beatmaker. Mais on les appelle DJ maintenant. On les appelle des DJ. Donc, on va dire qu'il peut réunir toutes ses compositions et faire une compilation. Ils peuvent faire Chris Da Crazy, comme ils ont fait la chanson avec Jay Respect Me. Oui. Et la fille qui chante Chris Amayo, mais là, c'est écrit, featuring Chris Da Crazy. Da Crazy. Donc, Est-ce qu'il chante dedans? il ne chante... Ah, donc c'est parce qu'il a composé, en Bien fait. sûr. Il peut prendre... C'est le compositeur. C'est le compositeur. Donc, il peut faire des albums. Maintenant, si l'artiste n'est pas d'accord pour que tu fasses sortir un album, est-ce que tu as le... L'artiste. Oui, il a fait, pardon. Bon, là, je parle d'ici. On voit que David Guetta fait une collaboration avec Rihanna ou encore Mais Kelly c'est son Rowland. album, c'est lui, David Guetta, qui dit à Rihanna, viens dans mon album. Ah, d'accord.
Ah, c'est différent. Ah, c'est différent. Donc, on attend les albums, s'il vous plaît. Donc, David Guetta, c'est 7 albums studio, c'est 9 compilations, c'est 2 EP, 21 singles, 12 clips vidéo. Et Bob Sinclair, c'est 9 albums entre le premier, Paradise, sorti en 1998, et le dernier, Paris by Night, sorti en 2014. Et Bob Sinclair, c'est 8 compilations. Pour les ventes, parce que après on parle d'albums, on parle de singles, mais combien ils ont vendu exactement? Donc, David Guetta, il totalise 13 millions d'albums vendus, 81 millions de singles vendus. Donc, David se produit à Ibiza, c'est sa deuxième maison. Pendant des années, il s'est produit là-bas tous les jeudis. Donc, David Guetta, c'est aussi 2 milliards d'écoutes sur Spotify. Et pour une soirée, il faut débourser entre 150 000 $ et 250 000 $. Donc, entre 87 millions et 145 millions pour avoir David Guetta en soirée. C'est pas les soirées privées, ça c'est une soirée genre simple. Une soirée simple, tu vas avoir David Guetta, il faut compter entre 87 millions et 145 millions. Maintenant, pour les concerts privés, c'est à partir de 450 000, donc soit 261 millions de francs CFA pour avoir David Guetta dans un concert privé. Et pour Bob Sinclair, donc son plus grand tube reste Love Generation, donc débuté à 2 millions de singles. On était en 2005, donc Bob Sinclair a vendu plus de 3 millions d'albums dans le monde. Et pour l'avoir dans une soirée, il faut débourser entre 15 000 et 30 000 euros. Donc entre 9 750 000 et 19 500 000 francs. Donc la soirée. Et pour le réveillon, il faut débourser 65 millions de francs CFA. Je pense que les DJ là, c'est quand même cher, hein, pour venir mettre la musique. C'est assez cher pour venir mettre la musique, mais après, c'est par rapport à la réputation, c'est par rapport à la performance encore, ou la visibilité, ou ses hits. On parle quand même de David Guetta et de Bob Sinclair qui sont en activité depuis pour l'un 86, Guetta, et pour l'autre 1987. Et pour la certification, donc pour David Guetta, on a son album One Love, qui est l'album français le plus vendu dans le monde en 2009, et il est certifié disque de diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus en France. Quand on parle de 500 000 exemplaires, d'après, c'est juste en mode, c'est le physique, ou bien c'est mélangé avec... C'est mélangé. Non, donc c'est pas beaucoup. Avec le digital. Mais donc 500 000 exemplaires, c'est pas... Bah parce que si, hein, c'est beaucoup. 500 000 par rapport à la population de la France. Mais c'est beaucoup. 500 000 exemplaires. Bon. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais, 500 000. Si on va à 1000, 2000, 100 000 pour arriver à 500 000, oui, c'est beaucoup. Donc, si un exemplaire coûte 1 euro, imagine, ça lui fait 500 000 euros. 500. Maintenant, si un exemplaire coûte genre 12 euros. Oh, 12 euros, c'est cher dans la fraîche. Un album tourne entre 12 et 25 euros. Un album? Oui, à la FNAC, disons. Attends, 12 euros. 12 fois 600. 7800. 7800 l'album. Bien sûr. Et après, s'ils vendent 500 000 exemplaires. Mais play. le tarif en physique, est-ce que c'est le même sur le stream? C'est le même. C'est le même. Donc oui, là, bon, c'est 500 000, c'est beaucoup, excuse-moi. Et pour Bob Sinclair, donc Sony Ericsson et Universal Music France annoncent que le premier disque de platine sur mobile certifié par le syndicat national de l'édition phonographique est celui de Bob Sinclair. Donc il s'est écoulé à 300 000 exemplaires. Pour les récompenses, oui, il y en a aussi pour les DJ. Donc pour Bob Sinclair, en 2007, il a reçu le trophée du DJ de l'année des Energy Music Awards face à David Guetta et face à David Vendetta. David Vendetta, ça fait longtemps j'ai entendu David Vendetta. Donc en 2006, Bob Sinclair, c'était aussi le World Music Award du meilleur DJ. Mais quand on va à David Guetta, il a vraiment beaucoup plus de récompenses que Bob Sinclair. Il a par exemple le Energy Music Award du hit de l'année en 2011 pour son feat avec Florida. Donc la même année, il a eu aussi le Energy Music Award d'honneur au Energy DJ Award. Ils ont les DJ en leur cérémonie. Ça s'appelle le Energy DJ Award. Il est le meilleur DJ français en 2012. En 2010, il a reçu un Grammy Award pour le meilleur remix enregistrement non classique. En gros, David Guetta, c'est 6 Fun Radio DJ Awards, c'est 3 World Music Awards, c'est un MTV Europe Music Award, c'est un Grammy Award pour David Guetta. Je pense que c'est
c'est assez énorme. Et pour le scandale, donc ils vont pas échapper, même si ce sont des DJ. Donc Bob Sinclair, dernièrement, il a posté une photo de lui tout nu sur Instagram et il a perdu certains abonnés et il y a beaucoup qui se sont plaints pour dire que par rapport à son âge, par rapport à sa réputation, il n'avait pas besoin d'arriver là à ce niveau-là en fait, parce qu'on le considère déjà comme un poids dans le domaine de DJing, si on peut le dire. Et pour le scandale concernant David Guetta, donc beaucoup reprochent à David Guetta d'être un peu trop commercial. En fait, ils disent que lui, il fait la musique pour vendre seulement et non pas par amour, pas par passion comme d'autres DJ. Donc, il est parfois accusé de plagiat. Bon, les fans de Daft Punk estiment qu'il plagie beaucoup de Daft Punk. Est-ce que toi, tu ressens ça dans la musique? Est-ce que tu penses que... C'est pas du plagiat, plus qu'il reverse une contrepartie. Mais quand on parle de plagiat, c'est quand on n'a pas la contrepartie? Ils estiment qu'il fait le plagiat pour comparer à Daft Punk. Donc, David Guetta, il a cédé ses droits d'auteur, compositeur, interprète à la Warner. Donc, la majeure va toucher maintenant les royalties à chaque passage d'un de ses morceaux sur n'importe quel support à vie. Donc, c'était le 10 juin 2015. Il a été choisi aussi pour composer l'hymne de l'Euro 2016. Et pour Bob Sinclair, donc le soir du 6 mai 2017, à l'appel de Nicolas Sarkozy, il a mixé sur la place de la Concorde lors de la fête organisée pour l'élection du nouveau président de la République. Sur Instagram, les deux sont suivis, mais il y a quand même une large différence. Bob Sinclair, c'est juste 740 000 personnes sur Instagram et David Guetta, c'est 8 millions de personnes sur Instagram. Il y a une grosse différence. Est-ce que toi, tu as une préférence entre David Guetta, Bob Sinclair? J'aime pas la pop. Tu n'aimes pas la pop. Mais tu écoutes pas un peu la pop, Dafresh? Tu écoutes la pop? Tu écoutes la pop. Mais j'ai pas de préférence. Tu n'as pas de préférence. Si tu devais inviter un à ta soirée? DJ Snake. Oh non, Dafresh, on n'est pas avec DJ. Dafresh, on n'est pas avec DJ Snake. DJ Snake. C'est même faux DJ. Et c'était le versus du jour. On avait David Guetta versus Bob Sinclair. Donc le versus du jour emmené par Bavaria, votre bière maltais hollandaise qui existe depuis 1719. Donc sa particularité, c'est de n'avoir aucune goutte d'alcool. Donc consommable aussi pour les enfants. Elle est très rafraîchissante si vous aimez la bière et vous voulez éliminer l'alcool dans le sang et tout. Donc vous devez simplement consommer Bavaria Malt qui est disponible un peu partout et dans les boutiques traditionnelles à partir de 700 francs au CFA. Bavaria, c'est beaucoup de parfums, donc vous allez forcément trouver votre goût. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5, René Ruth et Bavaria pour le versus du jour. Ce programme vous est offert par Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5.